Je fais démarrer des films et parfois je sauve des nuits. Projectionniste n'est pas un métier qu'on choisit pour être applaudi. On règle la lumière, on surveille le son, on ajoute une minute à l'entracte si le public file aux toilettes comme un banc de sardines paniquées. Je m'appelle Élise. Mon royaume, la cabine du ciné Météor, deux projecteurs numériques qui rêvent d'être des félins, un plateau de bobines récupérées à l'ancienne cinémathèque, un tableau électrique qui parle en cliquetis. À la maison, il y a Claire. Elle danse, dirige un petit collectif qui transforme des gymnases en terrain d'émotion. Elle compte la musique en respiration et les corps en tentative. Nous avons appris à vivre avec des heures décalées. Elle répète quand j'installe la salle. Elle dort quand je ferme les volets de la cabine. Parfois nous nous croisons au-dessus d'un bol de soupe comme des trains à un embranchement bien tenu. Cet automne-là, le Météor a programmé un cycle femmes, gestes avec invité débat atelier. Le maire tenait à sa photo, le département à sa bannière, et une fondation à sa petite phrase sur l'éveil des publics. La charge est tombée sur moi parce que je sais brancher une salle sans faire fondre la guirlande lumineuse du rôle. On m'a annoncé le nom du parrain du cycle, Victor H. Chorégraphe filmé partout, sourire qui a l'habitude d'arriver avant lui, maître et documentaire où il fait parler les corps comme des archives. Je ne suis pas jalouse, pas exactement. Disons que j'ai des oreilles à la place du cœur, elles aiguisent, elles captent, elles règlent, et parfois elles saturent. La semaine d'ouverture, j'ai reçu la liste des besoins de Victor, micro-cravate, lumière latérale robuste mais modeste, accès libre à la scène pour une démonstration imprévue mais probable, loge au calme pour préparer le regard, j'ai soupiré. Au Météor, la loge est une réserve d'affiches avec une bouilloire qui clignote. On fait des miracles mais pas l'opéra. Le premier soir, j'ai lancé un court-métrage d'une réalisatrice sénégalaise qui chorégraphiait des rues au petit matin. La salle respirait. Victor est apparu après la projection, micro en main, sourire pré-réglé. Il a parlé de tension, de relâchement, de la politique du coup. C'était intelligent et performant. On a fait la file pour des questions, la salle polie a offert ses doutes. À 22h11, la première notification a vibré sur notre application bancaire commune, barre d'angle, un ticket. À 22h53. Le deuxième soir, j'ai noté que Victor se tenait de biais, toujours assez près des femmes pour être dans la photo, jamais assez pour se rendre coupable. Après le film, une jeune interprète a raconté son plaisir de danser sans qu'on la touche. Victor l'a félicité en tirant sur le mot sensibilité, comme s'il l'avait alloué. Je n'ai pas aimé la manière dont il votait avec son corps pendant que sa bouche parlait égalité. Le troisième soir, Claire donnait un atelier au Météor dans la petite salle, corps et cadre, j'aimais que nos métiers se frôlent. J'ai transformé la vieille remise en studio, posé de projecteurs LED sur pied, étalé du gaffé au sol pour marquer les coins du plateau, mis une bouilloire correcte dans un coin. Son groupe est arrivé, lycéenne aux yeux prêts, bibliothécaire à l'épaule attentive, une prof de sport avec un chignon qui promettait la justice. À la fin, Victor a glissé sa tête par la porte, juste pour ça. Le lendemain, la fondation a décidé d'un live coulisses sur nos réseaux, une caméra fixe dans la petite salle pour montrer la préparation des ateliers. J'ai protesté, une caméra ne tient pas la place d'un consentement. On m'a répondu budget et visibilité, j'ai négocié le bouton OFF dans la cabine, à portée de ma main. À 18h17, j'ai surveillé le cadre, plateau vide, échelle posée, gaffé qui colle aux pieds. Claire est entrée déposer un sac de tapis de sol seul. La caméra sur un flux privé a continué de voir. Victor est apparu, bras d'affiche sous le coude. Il a voulu aider ce que font les hommes qui savent qu'on les regarde. Il a avancé la main vers une mèche de Claire qui, c'est vrai, faisait la rebelle. On connaît la suite, le geste archi-connu, l'index prêt à remettre l'ordre dans une image qui ne lui appartient pas. Claire a bougé. Le soir, à la maison, nous avons écrit. C'est notre usage depuis une dispute vieille de 5 ans, où j'avais confondu la jalousie avec la géométrie.
On sort une carte de la caisse, on numérote, on fabrique un protocole domestique. Pas d'aftes sans nom, ni minute, ni chaise visible. Les compliments n'ouvrent aucune porte. Les mains restent aux outils, projecteurs, tapis, stylo, pas au corps. Et si une salle essaie d'être une personne, on lui rend ses murs. Et si nous sentons la pente, nous la nommons pas la personne. Nous avons sketché la carte sur le frigo. Le météore a sa charte, nous avons la nôtre. Victor, à son crédit, a envoyé un message de contrition aux organisateurs, ce ton je sais que vous savez que je sais, promettant d'être plus cadré. La mairie a répondu avec des émojis. Moi j'ai resserré les accès à la scène, vérifié 2 fois les placements de micro, demandé à Lila, l'ouvreuse qui n'a peur de rien, de s'asseoir au premier rang côté allée. Le week-end, la grande séance devait projeter un long métrage que Victor commentait en direct. Pour sentir avec le public, j'ai un problème avec les artistes qui veulent sentir avec les gens comme on respire dans leur cou. J'ai revu le plan d'évacuation, testé la prise jack du micro, préparé des chaussettes antidérapantes, un règlement interne juste au cas où. La salle était pleine de respirations pressées. Le film a lancé sa lenteur magnifique. Victor parlait bas bien peut-être trop. À mi-parcours, il a dit « J'aimerais démontrer ». Je l'ai vu retirer ses chaussures, l'astuce du danseur et s'avancer vers l'allée. Lila s'est levée comme une ponctuation et lui a tendu les chaussettes. Pieds couverts, scène heureuse a-t-elle annoncé. Le public a ri, Victor aussi. Il a montré comment habiter l'espace sans écraser sa mémoire. C'était beau honnêtement, et puis c'était fini. Après la séance, la cafétéria a joué son rôle de confessionnal. Les notifications ont vibré 2 fois 22H09, 22H53. Claire m'a envoyé une photo, Lila, elle, 2 tasses de chocolat, une table collante sous des affiches. 2 tickets pour une caisse, a-t-elle écrit, je rentre dans 15. Elle est rentrée en 12. J'ai rangé la preuve dans le dossier mental, banalité rassurante. Le lundi, Victor a demandé une captation intime dans la petite salle pour l'archive de la fondation, 5 minutes de lui et de Claire sur l'écoute. J'ai pensé à nos règles au mur au bouton OFF. Claire a répondu « Oui si Lila est là, si la porte reste ouverte, si la caméra entend le mot non ». Il a accepté trop vite pour ne pas être peut-être sincère. Nous avions Lila côté porte, bras croisés, talquis ouverts. J'étais en cabine, flux privé sous clé. Victor a articulé des phrases sur l'utopie consentie. Claire a été claire. À la fin, Victor a dit « Désolé pour l'autre jour ». Il n'a pas demandé le pardon comme une offrande. Il a placé les mots où il devait, entre ses dents et sa responsabilité. Nous avons ajouté une ligne à la carte du frigo, 6, remercier l'ouvreuse avant la lumière. Une semaine plus tard, la polémique locale a déboulé. Un blog a titré « Au météore, on censure les gestes, la mairie a demandé une réunion ». J'ai imprimé nos plans, nos relevés de sécurité, j'ai mis l'ampoule la plus neutre de mon répertoire. Claire est venue, cheveux attachés bien au sourire diplomatique, rage rangée dans sa colonne. Victor aussi sans sa troupe avec sa voix réglée, accent grave, contrition durable. Il a dit « On ne censure pas un geste, on priorise un cadre ». Pour la première fois, je l'ai vraiment. Dans la foulée, Claire a proposé un atelier d'écriture de règles avec les associations du quartier, écrire ce qu'on tolère, ce qu'on célèbre, ce qu'on refuse. J'ai calligraphié les panneaux, Lila a organisé les cookies, un lycéen a improvisé une chorale de consentement. On a collé sur la porte de la petite salle, ici on raconte des lieux, pas des corps. Les jours ont repris. Les films ont déroulé leur patience. J'ai appris à reconnaître le moment précis où la salle prend un souffle commun, juste avant qu'un personnage sorte une vérité qui fait mal. J'ai baissé d'un poil la luminosité dans ces instants-là, comme un doigt posé sur le front de l'orage. Victor est reparti vers d'autres scènes.
Il nous a laissé une lettre aux doses d'un programme, écrite à la main. Merci d'avoir rappelé que le projecteur éclaire, il n'absout pas. Je l'ai glissé derrière la vitre de la cabine, à côté d'une vieille photo du météore quand il s'appelait l'Alouette. Un soir de pluie, Lila a monté 2 bières sans alcool et un sac de cacahuètes. Pour fêter la fin du cycle, a-t-elle dit, et pour écrire la dernière ligne. Claire a pris le feutre, le projecteur ne donne pas droit. On a laissé la phrase nue. Elle n'avait pas besoin d'adjectifs. La rumeur a fait son travail. Elle a fini par s'ennuyer de nous. Le météore a continué à servir de nuit moyenne aux vies qui demandaient un peu d'ombre pour mieux voir. Claire a monté une pièce qui se regardait sans se toucher, et je me suis surprise à pleurer en silence derrière ma vitre quand la première a déposé le calme sur la salle comme un plaid. Je pourrais dire enfin, mais les histoires s'accrochent aux cabines comme la poussière au filtre, elles attendent leur scène post-générique. Celle-ci en a eu une minuscule. Une dame âgée a oublié son sac après une séance. Je l'ai retrouvé au fond de la salle, entre 2 sièges qui pensaient encore à leurs spectateurs. Dedans un livre, un carnet. Sur la première page, 3 phrases copiées au stylo. Les compliments n'ouvrent aucune porte. Mes cheveux ne sont pas un cadre. Merci à la fille au projecteur. J'ai refermé le sac doucement. Le lendemain, je le lui ai rendu au guichet. Elle a touché ma main. C'est vous la lumière qui dit non. J'ai ri trop fort sans bruit. Non, j'appuie sur les bons. Ce soir, j'ai une séance tardive. Il pleut. J'ai vérifié le relais du projecteur, séché un siège, laissé une couverture dans la petite salle pour l'enfant qui a toujours froid au milieu du 2e acte. Dans le frigo de la cabine, le feuillet avec nos règles tient par un aimant en forme de lune. Je sais maintenant que la lune n'absout rien non plus. Elle éclaire, elle s'absente, elle revient régulière, comme nous, comme la salle quand elle respire juste. Si vous venez au météore, prenez un ticket au guichet et un cookie de lilas. Laissez vos mains dans vos poches ou sur vos genoux ou à écrire ce que vous voudriez lire. La lumière fera son travail, je lui dirai comment faire. Le projecteur suivra parce que c'est ainsi qu'on le dresse, à obéir aux règles écrites par des femmes qui ont appris à se tenir. L'une la porte, l'autre la scène, la troisième le silence. Et si un jour quelqu'un oublie, nous serons là à baisser un interrupteur, à lever une main, à rappeler calmement que la salle est à tout le monde,